700 millions de dollars comme budget pour la rénovation du stade de Martyrs ainsi que celui de Tata Raphaël. Le monsieur que vous voyez au-dessus de moi, il s'appelle Didier Boudimbo. Nous le connaissons tous puisqu'il a été le ministre dans le premier gouvernement Samalukonde, le gouvernement de Warrior Samalukonde 1 et 2. Il a été le ministre des hydrocarbures. Comme tout le monde le sait, c'est les fils à maman, les chéris à maman. C'est-à-dire, c'est la poche directe de la première dame. Et voilà, le ministre, il vient d'entrer en fonction comme étant ministre de sport et loisirs. Et dès qu'il est entré en fonction, c'est 15 juin 2024, il va faire une descente de visite d'inspection, comme d'habitude. Et quand il descend au stade des Martyrs, et il descend aussi à Tata Raphaël et d'autres installations, et le ministre ressort et fait une demande de 700 millions de dollars pour rénover les stades de Martyrs de la Pentecôte, ainsi que celui de Vama. Il est à noter que le même stade qu'on veut rénover venait d'être rénové il n'y a pas 2 ans par l'ancien premier ministre, à savoir Kaboulou Mona Kaboulou. Si je me réfère à certains rapports de 2008, 2009, le dernier rapport de 2008, lorsque la FIFA avait demandé qu'il y ait un grand retouche, à cette époque-là, ça avait coûté 15 millions de dollars. Mais dans l'espace de 10 ans, je peux dire, ou comment on peut le dire, le montant n'a même pas doublé. Le montant, il est devenu 200 fois plus, de 15 millions à 700 millions de dollars. Mais, je sais pas si on va allouer seulement 500 ou 300 ou 400 millions. Mais en parlant de la rénovation, ils vont faire, c'est le même discours que ce que l'autre a fait. On va changer les tapis, on va mettre la peinture, on va faire ceci, on va faire cela. Mais pourquoi tout le monde, dès qu'il entre en fonction comme ministre des Sports, la première des choses, c'est rénover les stades? Qu'est-ce qui se cache devant cette histoire de rénover chaque fois les stades? Comment, dans l'espace de 5 ans, un stade peut être rénové à plus de 1 milliard de dollars? Un seul stade. Alors que ces stades-là, avec ces montants-là, on peut s'offrir encore d'autres meilleurs stades. Puisque, il faut noter que les sports en République démocratique du Congo, on l'a réduit seulement au football. On ne parle pas d'autres disciplines. Quand il s'agit de basketball, de volleyball, d'autres, on abandonne. Mais tout le monde s'accroche sur le football puisqu'il sait que c'est de là où on déverse beaucoup d'argent et tout ça et tout ça. Mais en réalité, moi, je pense que les erreurs du passé dont le chef a dit, on y est dedans, on y est plein dedans. Les erreurs du passé n'est rien d'autre à part une continuité des activités, une continuité de la façon d'agir. Je ne comprends pas et personne ne pourra m'expliquer comment se fait-il que un stade qui a été rénové il y a de cela 2 ans, 2 ans, c'est en 2021 là. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Avec le même montant, on va encore le rénover. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un tsunami qui s'est passé, il a emporté tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des tornades, il y a eu la foudre, il y a eu les volcans, qu'on doit reconstruire les stades. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette corruption, elle ne porte pas le nom de son chef? Puisque, toutes les fois que Boudimbo s'est retrouvé dans des histoires louches, il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été dérangé. Alors, qui envoie Boudimbo faire des histoires? Boudimbo est devenu le garçon de course de tout ce qui est sale au profit de quelqu'un. Mais qui est derrière Boudimbo? Point d'interrogation. À vous de nous dire comment on a réduit le sport en RDC seulement au football et comment tout le monde doit seulement venir au stade de Martyrs pour rénover. L'autre, c'était 520 millions. Celui le gouvernement passé, c'était 520 millions. Et maintenant, celui-ci, c'est 700 millions. Et le gouvernement passé, je me rappelle que Congo, yo kamusarana mutosa kufa. Lorsqu'on a posé la question à l'ancien premier ministre Kaboulo sur son bilan, il dit qu'il a organisé les concerts de Ferré. Il a dit qu'à son actif, il faut aussi mettre les concerts de Ferré comme étant les réalisations du ministère des Sports et Loisirs. Il dit aussi qu'ils ont organisé la francophonie.
C'est aussi à mettre à l'actif du ministère. Maintenant, l'actuel, à son actif, on va mettre quoi? Sur les 700 millions. La rénovation. Et la rénovation que Kaboul avait fait, elle est où? L'argent, elle est partie où? Qu'est-ce qui a été fait? Et celle-ci, l'argent fera quoi par rapport à ce qui s'est fait il y a de cela 2 ans? À vous, le clavier. C'est pour vous, votre analyste. J'attends vos commentaires, partagez la vidéo. Je vous pose la question. Qui est derrière cette machine de corruption qu'on est en train de voir là? Qui est derrière cette grande machine de corruption? Qui est derrière la machine? Puisque nous savons que c'est le fils à maman. Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est papa? Entre les deux, qui est derrière le garçon? À vous le clavier. Bonjour.